Là, je vais vous parler d'un espace de liberté total. 84 engagés, dont 8 Belges pour sillonner les routes de la Sarthe. C'est rien que du bonheur, c'est avec les rétro-motocyclettes sartoises. Évidemment, c'est à un rythme de sénateur, par contre, ce n'est pas une course. C'est parti pour le 3e Tour de Sarthe, ici à Changé. Nous voici arrivés à Changé, c'est formidable, il y a une super ambiance ici. Je suis avec Gilles Léger, donc le président des rétro-motocyclettes sartoises. Ça va bien, Gilles? Très très bien. Et avec Didier, belles dents, fais voir tes dents. Ça va, Didier? Oui, ça va, ouais. Ça va. Bon, alors Gilles, merveilleuse manifestation, on va donner la parole ensuite à Didier parce que c'est lui qui organise tout ça, mais quand même, en tant que président. Eh ben, je suis très très heureux de cette manifestation, surtout qu'on a eu la météo avec nous en plus. Et puis... Oui, parce qu'il faut qu'on précise que ça a commencé depuis... Depuis, nous, on a reçu les gens dès le jeudi soir au camping des Commois. Donc, et c'est à partir du camping des Commois qu'on rayonne sur la Sarthe sous 3 étapes, le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc aujourd'hui, dernière étape de ce Tour de Sarthe de moto ancienne, admirablement organisé par Didier et sa femme. Ah, donc il faut préciser sa femme et le... Sa femme, oui, Annie. Je tiens absolument à préciser que sa femme a fait un très très gros travail aussi. Et voilà, et après je pense que c'est à Didier de nous raconter la suite des choses puisque c'est son bébé à lui. Voilà. On aime un président comme ça, qui est sympathique, qui ne veut pas se mettre en avant et qui est d'une douceur extrême. Moi, on a l'impression que je suis hyper excitée à côté. Bon, alors Didier viens près de moi. Alors Didier, donc, ça s'est passé avec Annie. Donc comment vous êtes dispatché les choses? Alors... Déjà en premier, on n'est pas tout seul quand même parce qu'on a fait les parcours avec un autre collègue aussi qu'on a reconnu. Alors après, c'est moi qui les ai mis sur ordinateur. Le parcours de ce matin, on l'a effectivement fait tous les deux avec Annie. On l'avait reconnu tous les deux. Après, vous l'avez quand même fait en moto, pas en voiture? Non, on commence par les faire en voiture et puis on gribouille sur un papier et après on remet ça au propre et puis on refait après une reconnaissance en moto pour voir si on ne s'est pas trompé. Donc on met des gens devant. Moi je suis derrière en moto et puis je regarde leurs erreurs, quoi. Et s'ils ont fait des erreurs, c'est que normalement j'en ai fait aussi. D'accord. Donc l'idée c'est vraiment de sécuriser le parcours au maximum pour que ça se passe bien pour les motos et que tout le monde soit détendu et en profite. Ouais. Alors après, dans l'organisation, on est très très bien épaulé par les gens du club. Il y a vraiment une super ambiance. Et c'est vrai que nous, ce qu'on avait peur un peu, c'est l'intendance après. Enfin, l'intendance c'était préparé, mais le jour, c'est mettre les plats, c'est débarrasser, c'est laver de la vaisselle s'il y a à faire. Et là, on est gâtés parce qu'on a une équipe super formidable dans le club. Alors justement, ça représente combien de personnes tout ça? Alors, qui ont bossé... Ils ont mis la main à la pâte. Ah oui, une bonne vingtaine. Hein. Ouais, ah oui, c'est super. Oui. Donc sans eux, tout ça ne serait pas possible, évidemment. Et ça représente combien de participants, combien de personnes sont venues Alors, en tout, il y avait 84 motos au départ, dont 25 du RMS. Il y a eu quand même une petite hécatombe hier. Il a dû y en avoir, je crois que c'est 14 qui sont tombés en panne. Donc, ah oui, mais en même temps, ce sont des anciennes. Hein. Ouais, ce sont des anciennes. Quelquefois, il y a des gens qui roulent un peu vite par rapport à d'autres. Enfin, je veux dire, qui sont obligés de suivre et qui peinent un peu plus avec des motos qui sont un peu moins puissantes. Il y a des choses comme ça, quoi. Ah bah oui, il faut les ménager, enfin, ces vieilles mécaniques. Il y a des pannes bêtes. Ce matin, il y en a une qui est tombée en panne. Fil de masse coupé sur la batterie. Bon, on s'en est aperçu quand elle était chargé, donc voilà, on arrête, quoi. On a dit, on voulait arriver là à l'heure à peu près. C'est un petit peu périlleux. Il faut savoir que nous, on a pris du plaisir aussi à organiser, on aime ça. Ça représente combien de kilomètres du coup au total? 540. Quand même. Ouais. Sur 3 jours, oui. Alors c'est 200, 210 et 110 ce matin à peu près. Alors, mais il y en a qu'on fait. Donc on a des motos, la plus ancienne, elle est de quelle époque? Alors la plus ancienne, elle est de 1928. 25. Celle à Yvon, là, oui. C'est la moto d'un Belge et il est venu de Belgique avec, en roulant. Formidable. Oui, formidable, oui. Ah, ces Belges, ils sont surprenants. On va aller les voir d'ailleurs dans quelques instants. Parce que j'ai bien envie de savoir ce qui les a motivés à venir jusque chez nous dans la Sarthe. Oh ben, on est un club, c'est un club un peu partenaire. International. Voilà. Et ils sont très sympas. On fait souvent des rencontres ensemble. Apparemment, vous y allez une année, c'est vous là-bas. Et... Dernière. Et puis bon, on s'entend très très bien, quoi. Bon, bah c'est super. On va aller leur faire un petit coucou à nos amis du plat à pays. Qu'en pensez-vous? Oui, très bien. Oui, il faut aller les voir. Oui. Bon, bah super. Voilà.
Alors, on parlait de nos amis belges. Eh bien, je viens de retrouver Yvon Père. Yvon Père, qui est donc le papa de la plus ancienne moto de cette manifestation. Bonjour Yvon, ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Bah alors, c'est génial. Alors, vous êtes belge, mais vous venez d'où exactement en Belgique? Alors moi je viens de la région de... Enfin je viens de Hatt exactement, donc ça se trouve environ entre Mons et Tournai, à hauteur de Lille. Ah, très bien, donc c'est proche de la France, on est limite. Voilà, oui, oui, tout à fait. Vous êtes presque français, quoi. Oui, à 10 km près, ça y était. Et alors, du coup, comment vous êtes venu à collectionner les motos, vous? Oh, c'est tout à fait par hasard. Donc, j'ai mon beau-frère qui faisait un peu de moto ancienne, qui m'a fait rencontrer un monsieur qui était beaucoup plus âgé et qui avait de vieilles motos et qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et puis, il y a un peu plus de 25 ans, j'ai commencé dans la moto ancienne. Et donc, vous en aviez combien? Oh, actuellement, je dois avoir 12 ou 14 motos. Ah oui, tout de même. Celle-ci dans son jus d'origine, ou sinon toutes les autres sont restaurées. Ah, très bien. Et par vos soins, vous les avez restaurés vous-même? Oui, oui, tout à Vous fait. aviez des notions de mécanique? Oui, je suis mécanicien de profession. Donc. Ah oui, alors là. Mais mécanicien à la retraite maintenant. Oui, bah donc du coup, c'est votre dada. Voilà. Et donc cette moto, bientôt 100 ans l'année prochaine, c'est incroyable. Oui. Et elle roule toujours. Oui, elle roule toujours. Bon, maintenant, c'est pas parce qu'elle a cet aspect-là qu'elle n'est pas bichonnée comme les autres. Non, mais c'est bien qu'elle soit dans son jus. Moi, je la trouve très très belle. Pourquoi ces petites plumes là? Ah, ça c'est plus par décoration, mais il faut savoir que sur toutes les vieilles motos dans le passé, les gens avaient toujours une plume à portée de main pour pouvoir prendre de l'huile dans le réservoir et pouvoir lubrifier les soupapes qui sont à l'air libre. Ah, très bien. C'était un outil en fait que tout le monde avait sur la moto à l'époque. Et alors donc vous venez de Belgique, vous êtes dans un club en Belgique? Oui, on est dans un des plus gros clubs de Belgique, donc Il s'appelle comment? le RVMCB, donc Royal Vétéran Motoclub Belge. Excusez-moi, très cher. Vous appelez le père, vous êtes royal? Non, Royal parce que depuis 2 ans, on est devenu Royal parce que notre club existe depuis plus de 50 ans. Ah, très bien. Bon, alors évidemment, Yvon, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec des copains belges. Oui, bien sûr, on est 10. On aurait dû être 12, mais il y a eu deux déclarations de forfait avant de partir. Et puis voilà, maintenant on n'est plus que 10. Mais... Ah bah, c'est déjà beau, vous êtes venu de Belgique jusque chez nous, déjà, bravo quoi. Et alors du coup, j'en vois un là-bas, c'est un Belge aussi, ce monsieur là-bas avec ses lunettes rouges? Oui, 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 il fait partie de notre équipe et lui vient... Enfin, moi je suis de là. Allez le voir. Moi, je suis tout près de la frontière française, mais lui, il vient de l'autre côté du pays, il vient de la région de Liège. Ah oui, donc c'est encore... Bonjour, pardon, je vous embête, monsieur, hein, excusez-moi. Non, non, mais vous en allez pas, je veux pas vous faire fuir. Comment vous appelez-vous? Philippe. Enchanté, Philippe. Philippe comment? Leroy. Ah bah ça fait pas très belge, ça. Non, hein? Non, mais On me le dit mais qu'est-ce que c'est que ces Belges qui ont des noms français? Bah, c'est comme ça, que voulez-vous. Maintenant, j'ai peut-être des descendances qui sont françaises. Ah, c'est donc ça, c'est donc ça. Alors, ça vous a fait combien de kilomètres pour venir jusqu'à chez nous? On est 500 plus ou moins. Hein. Un peu plus de 500, oui. 500, mais alors c'est quoi comme moto, vous? Elle est plus récente que celle d'Yvon, hein, clairement. Ah oui, oui, celle-ci, elle est 1961. C'est une Maiko, une moto allemande, en 2 temps. Donc c'est un monocylindre 2 temps de 250 cm3. Voilà, c'est une machine un petit peu utilitaire de l'époque, quoi, hein, juste après-guerre. Et vous l'avez acheté en état et vous l'avez... Une grosse partie quand même, oui, oui. Mais ça, il faut rechercher les pièces en Allemagne surtout. Parce qu'en Belgique, on n'en trouve, pour ainsi dire, pas non plus. Donc c'est pas évident. Et du coup, vous êtes comme Yvon, vous aviez des notions... Enfin, lui est carrément mécanicien à la retraite, mais vous... Pas du tout. Aucune, moi. Je suis boulanger-pâtissier, donc rien à voir avec ça. Et au début, ça a été la galère. Heureusement que j'avais des amis comme Yvon, etc., pour aider à justement réparer, restaurer et comprendre la mécanique. Sinon, je ne serais pas là. Et alors, est-ce que c'est confortable? Parce que 500 km quand même. Pas du tout. Ça fait mal au... Exactement. Derrière. D'ailleurs, j'ai même un short cycliste avec du rembourrage. Je peux m'asseoir dessus? Ah bah, je veux tester pour voir. Ouais, on est pas mal, hein, c'est la classe hein, quand même. Hein. Je suis belle, hein. Je crois que je vais repartir, je vais arrêter l'infiltré pour aujourd'hui, puis je vais partir en moto avec mes copains belges, parce que moi j'adore la Belgique. Venez. Non mais ça va, enfin là comme ça tout de suite ça va. Hein. Comme ça va, oui. C'est quand on roule que c'est plus dur, parce que les amortisseurs sont assez pas très souples, quoi. Et comme les routes, chez vous comme chez nous, elles ne sont pas terribles, on est un petit peu c'est un peu damé, quoi. Hein. C'est la première fois que vous venez dans la Sarthe, vous? Non, moi je suis déjà venu il y a 2 ans. On est venu aussi en 2018 faire les 3 jours de la Sarthe. Et ici, au mois de septembre l'année dernière, nous avons fait la balade automnale
avec un autre ami qui est là plus Alors loin. qu'est-ce qui vous plaît chez nous? Tout. Oh, ah mais on vous adopte? Ah ben voilà, on nous adopte, oui. Ben non, mais on aime la France, on aime la mentalité. C'est vrai qu'une bonne mentalité, on s'amuse bien. Et c'est un fait du hasard, en fait, hein, que nous sommes jumelés avec notre club belge, c'est jumelé avec le club de la Sarthe. Il paraît qu'on n'a pas été très sympa avec vous au départ, mais qu'on vous a offert l'apéro, puis que ça a fini de vous convaincre. Voilà, C'est ça? Impeccable, tout se passe bien entre nous. Génial. Ah, c'est bien, vous reviendrez, on sera content de vous recevoir. Bonjour. Comment qu'on s'appelle, nous? Michel, Michel comment? Michel Denève. Ah ben Denève, ça fait un peu plus belge déjà. Ça fait flamand. Ça fait flamand, tout à fait. Alors, parlez-moi de votre magnifique moto. Alors, elle est plus que magnifique. Je suis amoureux d'une BSA, une moto anglaise. B comme Birmingham, produit là-bas, 1927. Et une routière, une grosse routière, une 500 mono. Vous en parlez avec ferveur, on sent que vous l'aimez cette moto, c'est votre bébé. Je suis tombé amoureux. Quand je l'ai vue, Qu'est-ce qui vous a plu? Oui. le design. Elle a une caractéristique, c'est que le moteur est incliné. Et puis, quand on voit l'ensemble, j'ai commencé à la toucher et puis elle ne m'a plus quitté. Aussi simple que ça. Les vibrations, c'est ça, c'est un truc qui vous... Ah mais là, toutes vibrent. Celle-là, pas plus que les autres, mais comme vous dites, la sensation de vibration, et puis c'est une antiquité, c'est un patrimoine. Oui, donc ça raconte aussi une histoire. Ça raconte une histoire, et on est là, toutes les motos avant-guerre, on est là pour défendre un patrimoine, sans l'air de rien. Autrement, elle part à l'état de rouille, et puis on peut la jeter. Ce serait tellement dommage. Qu'est-ce que c'est que ce petit Schmidt-Blick là? Oh, mais ça c'est le changement de vitesse. Ah, très bien. Donc c'est un changement de vitesse qui est accolé au bidon d'essence. Et puis ça c'est là une boule décoration. Et donc la boîte est à l'arrière. Puis alors, vous êtes un peu plus... les collègues, ils ont mal aux fesses, mais vous, à mon avis, là-dessus, on est pas mal. Hein, on est bien. On a mis la moumoute. C'est la moumoute. D'ailleurs, ils me l'ont baptisé mammouth. Et c'est une peau de mouton. Et ça fait quand même la différence. Parce que mon copain, là, il parlait de vibration avec ceci. Oui, on est bien installé, on a les fesses, c'est confortable. On aime bien Mammouth, on valide. Merci. Et merci pour votre accueil. Avec plaisir. Oui. Bon, nos amis belges sont fantastiques. Est-ce que vous avez des choses à nous annoncer prochainement avec les rétro-motocyclettes sartoises? Et bien sûr, Amanda, on est une association très vivante, comme tu l'as pu le constater. Et donc, la prochaine grosse date pour nous en termes d'organisation, c'est notre rallye d'automne qui partira du Lude, du camping du Lude, où après on se dirigera vers Juigné-sur-Sarthe, où là on restera au château de Juigné-sur-Sarthe, où il y aura une expo liée aux 80 ans du débarquement. Et nous, on viendra ajouter notre touche avec nos motos anciennes à cette exposition. Nous, on y sera jusqu'à 15h, de midi à 15h. Et voilà pour les prochains événements importants pour nous. Qu'est-ce qu'on l'aime ce bruit, Didier, hein? Oui, ça fait du bien. Hein. Oui. Je voulais juste rajouter quelque chose pour les manifestations à venir. Oui. C'est le 8 août. Ah, le 8 août, qu'est-ce qui se passe le 8 août? Le 8 août, outre que c'est le jour de mon anniversaire, mais c'est pas ça la Happy birthday. Le 8 août, c'est le jour de la libération de la ville du Mans. Et par rapport à ça, ils nous ont demandé d'exposer les motos sur le port du Mans. Très bien, c'est formidable. Donc rendez-vous est pris le 8 août, exposition, et ensuite il y aura la balade automnale. Le 22 septembre, départ du Lude, retour au Lude, avec un arrêt au château de Juigné. Fantastique. Bon, je suis désolée, on resterait bien avec vous, enfin on partirait bien avec vous en balade, mais nous on file à l'amener maintenant.